Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Ici le docteur Idrissa, j'espère que vous passez un super bon moment. Du coup, dans cette vidéo, on va parler bien sûr du challenge que j'ai réussi avec la plateforme FTMO. Tout récemment, j'ai partagé dans les groupes WhatsApp que j'ai réussi la phase 1 du challenge FTMO. Et c'était un challenge de 200 000 dollars et justement, c'était un challenge véritablement redoutable. En tout cas, je vais partager ici mon expérience. Je vais pouvoir vous dérouler un peu les statistiques, vous donner mon expérience avec eux et c'est pas la première fois que je fais un challenge avec FTMO déjà pour vous préciser. Mais à chaque fois qu'il y a un challenge, il y a une expérience qu'on reçoit, n'est-ce pas? Voilà pourquoi je pense qu'il est toujours utile de partager cela afin que le maximum de personnes puissent savoir réellement quelles sont les choses qui se passent sur le terrain, quelles sont les choses qui se passent concrètement lorsqu'il s'agit d'aller chercher les financements. Et du coup, ça va permettre à ces personnes-là qui sont dans la même démarche de pouvoir réellement polir leurs attitudes ou alors leur comportement en ce qui concerne, ou alors développer des astuces, vous voyez, qui vont leur permettre de pouvoir réussir davantage. Donc, le fait de pouvoir partager ce genre d'expérience est toujours utile pour pouvoir permettre à une personne X ou Y que vous ne connaissez même pas de pouvoir comprendre. Donc, je vous recommande à la famille de partager massivement la vidéo parce que ce genre de vidéo est d'utilité publique. Oui, partagez massivement, tapotons vivant les cœurs, tapotons les cœurs vivants. Et surtout, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Dites-nous en commentaire si vous êtes réellement intéressé à réussir les évaluations des entreprises et quel est le capital que vous voulez réellement décrocher pour le compte de cette année 2024. Je tiens à rappeler que nous attaquons quasiment déjà la deuxième moitié de l'année 2024. Nous avons déjà passé 6 mois au cours de cette année 2024 et il faut déjà faire un bilan. De toute façon, je vais revenir sur sur une vidéo concernant ce sujet, mais restons focus sur l'objectif de cette vidéo. OK? Donc, déjà, d'entrée de jeu, je rappelle que nous avons lancé les inscriptions pour le programme de formation gratuite. Donc, pour ceux qui s'intéressent au programme de formation gratuite, n'oubliez pas de nous rejoindre rapidement pour bien sûr vous faire former. C'est l'occasion bien sûr d'apprendre plein de choses, les bases surtout, parce que beaucoup se font arnaquer, beaucoup croient que le trading c'est cliquer sur deux boutons et puis on va commencer à amasser de l'argent. Oui, arrêtez ça, sortez de vos mauvais rêves et donc venez vous former et comprenez les bases. C'est comme ça que ça se passe, oui. Je recommande fortement à toutes ces personnes-là qui s'intéressent réellement à développer une carrière solide sur les marchés financiers ou encore à permettre à leurs enfants, parce que c'est un outil qui est à side, n'est-ce pas, qui est à côté de ton job, tu développes cet outil-là qui va te permettre de prospérer sur le long terme parce que c'est un cash flow que tu vas générer régulièrement dans le temps. Former même ses propres enfants dans ce sujet ou alors les inscrire dans ces écoles-là dès le début, c'est encore louable parce que ça leur permet déjà d'avoir quelque chose, une autre manchette, n'est-ce pas, de son côté pour pouvoir attaquer la vie qui devient de plus en plus redoutable. Du coup, je vais entrer dans le vif du sujet. Je ne vais pas tarder. Pour ceux qui s'intéressent bien sûr au programme de formation gratuite, n'hésitez pas de nous contacter. Le numéro se trouve en premier commentaire de la vidéo. Donc, on va aller droit au but. Donc, je partage mon écran et comme ça, on va attaquer. Déjà, je tenais à préciser que c'est un challenge que j'avais j'avais commencé en avril. Donc, vous pouvez voir ça sur la plateforme ici. Je vais peut-être encercler cela pour que vous voyez davantage, n'est-ce pas? On avait commencé en avril et on a terminé le 20 mai exactement. C'est plutôt assez intéressant. Et vous pouvez remarquer sur la courbe qui est ici présente qu'il y avait des moments pas faciles à digérer. On a commencé d'abord avec une belle hausse, mais finalement, on est allé dans le rouge et on a perduré dans le rouge pendant quasiment un mois. Donc, vous pouvez voir que là, on était vers je crois qu'on avait déjà, on était vraiment, on a perduré dans le rouge pendant une bonne longue période. Et justement, moi, j'aime bien montrer ce genre de choses parce que ça permet de comprendre que en fait, c'est pas parce que tu es dans le rouge que tu dois te décourager, que tu dois chercher à cramer un compte. Non, c'est pas ça. Tu dois bagarrer jusqu'à la dernière goutte de ton sang parce que tu as investi en termes de temps.
tu as investi en termes de connaissances, tu as investi en termes d'énergie et tu as investi en termes d'argent. Donc, tu dois absolument bagarrer jusqu'à la dernière goutte de sang et pour pouvoir te rassurer que oui, si c'est que véritablement tu as échoué sur un challenge, sur une évaluation d'une entreprise ou même dans une autre affaire dans la vie, sache que tu peux pas regretter parce que tu as donné le maximum de toi pour pouvoir remonter la pente. Et vous pouvez bien voir que pour remonter la pente, c'était pas du tout aisé. Il fallait travailler sa psychologie. C'est comme pour dire que l'affaire de psychologie, ce n'est pas pour les autres, c'est pour tout le monde, y compris moi. Donc, ça se passe également sur moi. Je vis des moments parfois sombres, difficiles, compliqués, mais il faut que je me démontre à moi que je suis capable de surmonter la pente. Donc, c'était pas évident. Il fallait véritablement aller puiser dans les plus profonds de son être pour pouvoir remonter cette pente-là. Et justement, pendant le mois d'avril, c'était pas du tout évident. On a essayé de remonter la pente tranquillement. Ça faisait des allers-retours. Vous pouvez voir, c'est quasiment comme une courbe c'est comme une courbe d'un actif financier. Donc, ça faisait des impulsions, correction, impulsion, correction. Et à un moment donné, ça a commencé à partir de manière intéressante à la hausse. Et justement, à la date du 20 mai, on a explosé massivement le compteur. Et justement, l'explosion massive du compteur a été faite grâce à plusieurs trades que j'ai pris sur les crypto-monnaies. À l'occurrence, ici, les trades que j'ai pris sur le Bitcoin et Ethereum. Des superbes trades qui m'ont donné vraiment beaucoup d'argent. OK? Donc, voilà, donc c'est un challenge justement de 200 000 dollars. Donc, c'est plutôt intéressant. Et c'est un compte swing. Personnellement, pour quelqu'un qui trade avec FTMO, qui fait du swing trading, il faut aller avec du swing trading. Ça, c'est mon avis personnel. Mais après, maintenant, chacun fait ce qu'il veut. C'est à chacun d'assumer ses responsabilités. Donc, voilà. À côté de ça, maintenant, en termes de consistance, de score de consistance, on voit que je suis à 80%, 81% de score de consistance. C'est-à-dire que quelque part, quand même, malgré que j'ai eu des difficultés, ça reste quand même correct en termes de consistance. Donc, je suis quand même assez bon sur ce coup-là. C'est plutôt pas mal encourageant, d'accord? À côté de ça, maintenant, lorsqu'on va un peu dans les détails, on va bien se rendre compte que, bon, c'était pas toujours évident. Là, c'est juste les statistiques les plus importantes, à savoir le profit target de 20 000 dollars. J'ai atteint 20 280 environ. Le max loss de 20 000 dollars, j'ai atteint jusqu'à 13 000, donc ce qui est correct, 6%. Le max daily loss 10 000, j'ai atteint 9 000, j'étais quasiment au bout. Je pense que j'ai eu des journées où j'ai dû clôturer certains trades au total parce que ça ne marchait pas du tout et on était proche quasiment du seuil journalier en termes de drawdown. Donc, il fallait tout couper et laisser les choses se calmer d'abord avant de revenir à la charge. Vous voyez que il n'y a pas toujours, c'est pas toujours aussi lisse. En tout cas, la courbe que je vous ai montré tout à l'heure vous démontre clairement que c'est pas toujours aussi lisse. OK? Et bien entendu, le nombre minimum de jours, c'est 4, donc j'en ai tradé pour quasiment 19 sur les 9 jours. Donc, sur la période de 2 mois, bon, si on compte le nombre de jours où j'ai pris passer des trades, c'est 19. Donc, 19, ça fait que je passais un trade tous les 2 jours quasiment. OK? Donc, ce qui est correct. OK? Ce qui est correct. Donc, maintenant, parce qu'on va un peu plus loin dans les statistiques, on va se rendre compte quand même que en termes de ratio, je suis plutôt assez bien. Regardez par exemple le profit moyen que je réalise en général c'est de 1800 alors que la perte moyenne que je réalise c'est 900. Ce qui veut dire quoi? Quand je perds en moyenne je perds 900 dollars. Quand je gagne en moyenne je gagne 1800 dollars, donc quasiment 1% de mon capital. Ce qui est bien, donc c'est correct. Donc mon risk-reward empirique est autour de 1,9, ce qui est superbe. Donc du coup, quand je mets 1 dollar sur la table, je m'en vais chercher quasiment 2 dollars, ce que ça veut dire. OK? Et donc mon gain espéré, pardon, mon espérance de gain, ce qu'on appelle expectancy, mon espérance de gain, c'est-à-dire si par exemple par défaut je prends un trade, qu'est-ce que j'espère gagner en moyenne? J'espère gagner en moyenne 300 dollars, ce que ça veut dire. OK? Et mon profit factor est de 1,54. Ça veut dire que le ratio entre mes
mes gains globaux et mes pertes globales sont autour de 1,5. Donc, mon gain global sur tous mes trades, pour tous les trades que j'ai gagnés, dépasse mes pertes d'environ 1,5. Donc, c'est aussi une sorte de risque ratio empirique qui est basé sur la totalité de tes trades. OK? Donc, c'est une autre façon de voir le risque reward. OK? Alors, maintenant, quand on regarde un peu les trades par jour, on peut bien se rendre compte que la journée du 20 mai a été exponentielle. On a fait un gain de quasiment 16 000 dollars. Il y a des jours où on faisait des petites pertes de 200 dollars, c'est correct. La journée du 14, moins 500. La journée du 15, 4 000 dollars environ. La journée du 10, environ 8 000 dollars. Donc, il y avait quand même assez de mouvements aller-retour. Ça bougeait quand même dans tous les sens. Mais ce qui est rassurant dans l'histoire, c'est quoi? C'est que du moment où mon risque reward empirique est autour de 2, donc 1,9, c'est largement correct. Ça veut dire que quand je gagne gros, et quand je perds petit. Et c'est ça qui signifie cela. Le fait que quand je gagne gros, et quand je perds petit. Et justement, c'est une règle de base en trading. Tu dois absolument bien faire ta gestion de risque. Et ta gestion de risque est basée sur ce principe-là. Que quand tu gagnes gros. Quand tu perds petit. Tu dois toujours avoir ça en éveil dans ton esprit. Quel que soit le marché que tu traites, quel que soit ce que tu traites, quel que soit ce que tu fais sur les marchés, tu dois toujours avoir cet élément-là dans ton esprit bien calqué. Sinon, tu vas commencer à faire tout et n'importe quoi. Et si tu ne contrôles pas ça, malheureusement, tu vas te retrouver en train de perdre ton capital. C'est ça la réalité. OK? Donc, du coup, ça, c'est un point. Maintenant, quand on regarde maintenant quelque part les statistiques, on va bien se rendre compte que les trades qui ont été les plus performants, c'est bien sûr sur lorsqu'on regarde les trades pour lesquels j'ai été le plus performant, il y a le Bitcoin, n'est-ce pas? Le Bitcoin, on a le Gold. Le Gold a été aussi assez intéressant au cours de cette session de trading. Donc, j'ai gagné quasiment 13 000 dollars en net sur le Bitcoin. J'ai gagné 12 000 dollars, 12 500 dollars sur le Gold. J'ai gagné 8 000 dollars sur le Nasdaq, ok, le Nasdaq 100. Et bien sûr sur le JER, sur le DAX 40, j'en ai gagné 2900. Donc, on peut voir que je suis principalement concentré sur ces actifs-là. Et le US 30 a été mon pire cauchemar. On peut voir que j'ai fait une perte globale de 17 000 dollars. C'est énorme, c'est trop. Ça veut dire que je dois peut-être mettre un peu à l'écart le US 30. Mais en général, le US 30 me donne aussi pas mal de gains. Donc, je sais qu'il est assez risqué, je sais qu'il est assez bizarre parfois. Mais en général, il est aussi assez performant lorsqu'il veut te donner des jolis gains. Donc, je crois que je dois redoubler les efforts à être plus prudent sur cet actif-là de mon côté afin de pouvoir bien sûr contrôler davantage ma gestion. Une chose que je peux faire déjà d'entrée de jeu, c'est d'éliminer ça pour pouvoir peut-être sauver pas mal de choses dans mon trading. Mais je vais revoir les choses que je fais sur le US 30. Je vais peut-être voir dans quelle mesure limiter la casse de ce côté-là, soit éliminer, soit réduire au maximum le risque que je prends sur cet actif-là, parce que ça me démontre que quelque part, il y a quelque chose que je ne maîtrise pas, ok? Tout compte fait, on reste focus, ok? Alors, à côté de ça, en termes de volume, j'en ai quand même pas mal tradé. Je trade en principe beaucoup plus des 0,5. Donc, on va voir ça principalement. Donc, mon volume n'est pas en général énorme. Donc, je trade des petits volumes en général, mais je vais en général passer plusieurs trades en petits volumes. Donc 2 en moyenne. Ça, c'est correct. Et puis, ça permet de pouvoir contrôler quelque part la perte journalière qui est l'un des paramètres les plus crucial lorsque vous voulez réussir un challenge. Donc, ça, c'est très important. J'attire votre attention encore une fois dessus pour que vous puissiez toujours rester focus. Bien sûr, on peut bien voir que les heures de trading qui sont les plus intéressantes chez moi, c'est soit à 12 heures, soit à 19 heures. Donc, 12 heures m'a rapporté beaucoup plus d'argent et 19 heures un peu plus. Et après, ça commence à faire un peu de yo-yo et ça baisse graduellement, comme on peut le voir. Donc, ça baisse réellement graduellement, et comme on peut le voir bien après. Et bien entendu, mes trades à l'achat ont été les plus gagnants, comme on peut remarquer sur
mon graphique, tous mes trades à l'achat ont été super performants, alors que mes trades à la vente étaient moins performants. Maintenant, si on va sur MyFXBook, où j'ai aussi produit les statistiques là-dessus, parce que je suis toujours un peu pour voir qu'est-ce qui s'est passé, on va se rendre compte que mon taux de réussite est autour de 44%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur 100 trades que je prends, je perds 44, je perds en fait 56 trades. C'est énorme. Donc, mais ça n'exclut pas le fait que je suis gagnant. Ça n'exclut surtout pas ça. Comme vous pouvez le voir, encore une fois, le fait que, malgré le fait que je sois à 44% de taux de réussite, c'est-à-dire je ne gagne que 44 si je prends 100 trades. Ça voudrait dire que malgré ça, sachant que quand je gagne en moyenne quasiment le double de ce que je perds quand je perds, je reste performant, super performant. Ok? Donc, ça, c'est ce qui est intéressant. Donc, le plus important n'est pas de dire que j'ai gagné un trade. Le plus important, c'est que lorsque tu gagnes gros. Et lorsque tu perds petit. On revient encore sur ce point crucial. Donc, gardez surtout toujours cet élément-là dans votre esprit. Ça va vous aider à être beaucoup plus performant dans vos décisions. Donc, lorsque vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas sur un trade, peut-être la meilleure décision, c'est de clôturer. Peut-être la meilleure décision, c'est de dire, bon, ok, dès que ça arrive après Kevin, tu sors. Peut-être la meilleure décision, c'est de dire, bon, ok, on va voir dans quelle mesure peut-être éliminer l'actif qui vous menace le plus. Donc, retrouver la meilleure décision qui marche avec vous. Et bien sûr, pendant les formations pro avec les étudiants, nous essayons de comprendre pour chacun de ces étudiants-là, qu'est-ce qui ne va pas sur ces différents points-là? Quelle est la meilleure décision qu'il faut prendre sur certains actifs? Quel est le groupe d'actifs que une personne X doit trader ou alors une personne Y doit trader? C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on doit rester vraiment laser focus, n'est-ce pas, pour pouvoir corriger, ajuster et prendre, on va dire, ajuster de telle sorte que les personnes qui soient en formation prennent des décisions de manière adéquate, de manière optimisée sur la base des statistiques qu'ils ou elles produisent. Donc, bien sûr, on peut voir que mes trades à l'achat sont plutôt excellents, 51% en termes de taux de réussite, alors que mes trades à la vente sont autour de 22% en termes de taux de réussite, ce qui est médiocre, n'est-ce pas? Donc, je dois revoir éventuellement mes trades à la vente. Je pense que mes pertes viennent de là et je dois bien sûr revoir ça à la lettre. Peut-être je dois être beaucoup plus vigilant sur les pertes, sur les trades à la vente. Donc, voilà. Alors, les meilleurs trades m'ont fait gagner environ 5 600 $. Les meilleures pertes m'ont fait perdre, les grosses pertes m'ont fait perdre près d'environ 3 700 $. Ça reste correct. Mon taux profit factor reste à 1,54. Ça, on l'a vu ensemble tout à l'heure. Ce qui est bien. Et bien entendu, on voit que de manière nette, on avait déjà vu ça, le Bitcoin reste assez le best performing, guys. Donc, après, on a le US 100, c'est-à-dire le Nasdaq. On a également le Gold qui a été super performant, comme je l'ai dit. Et le pire cauchemar, c'était le US 30. Donc, après ça, pour les heures de trading, on voit que mes heures sont beaucoup plus concentrées ici. Et les heures les plus profitables, c'est entre 12 heures et 16 heures. Donc, je dois rester un peu plus vigilant sur cette heure-là. Et aussi, l'heure de 19 heures était plutôt assez intéressante. Donc, entre 12 heures et 16 heures. Et pour 18 heures, 19 heures, c'est aussi assez intéressant. On va voir en tout cas de près ce qui se passe là-bas. Et les jours les plus intéressants ont été lundi et vendredi. Donc, surtout vendredi. Donc, vendredi, il y a eu pas mal de trades que j'ai pris. Et visiblement, mon taux de réussite reste modeste, mais je reste quand même assez profitable. Mais le lundi était plutôt assez intéressant en termes de gains. Donc, pas mal de gains, mais même si j'ai eu quelques pertes, donc, mais pour ceux que j'ai gagné assez gros. C'est ce qui est puissant. Alors maintenant, si on regarde la durée moyenne de mes trades, on peut se rendre compte que mes trades durent en moyenne 4 jours, donc 3 à 4 jours. Il y a des trades qui ont duré 20 jours, bien sûr. Ça, c'est des trades sur Bitcoin et Ethereum. Donc, c'est plutôt assez correct. Donc, globalement parlant, on peut bien voir qu'il y a matière à se faire, il y a matière à travailler et il y a matière à travailler surtout sur le US 30 de mon côté. Et justement, c'est le petit exercice que vous devez faire de votre côté pour pouvoir bien sûr maîtriser qu'est-ce qui se passe sur votre marché, qu'est-ce qui se passe sur votre comportement, quelle est la menace qui se produit dans votre activité de trading.
quelle est la marchandise qui ne vous fournit pas assez d'argent. Voilà. Par exemple, chez moi, c'est le US 30. Il faut que je travaille là-dessus compte tenu de ce que j'ai manifesté au cours de cette session-là. Peut-être que je dois l'éliminer d'abord, faire une pause sur le US 30, revoir un peu mes stratégies là-dessus, revoir un peu mes pratiques là-dessus pour pouvoir corriger, ajuster et m'améliorer. Et c'est ça, c'est en perpétuité que vous faites cela. C'est en permanence que vous faites cela. Si vous vous arrêtez, vous dites que vous avez déjà la stratégie, vous dormez sur votre canapé, ça ne marche pas. Vous devez toujours être en éveil pour voir qu'est-ce qui se passe. Vous devez ajuster vos décisions. C'est un peu comme une machine que vous mettez et vous travaillez. À un moment donné, la machine déconne un peu. Vous devez trouver le technicien qui va venir faire la maintenance. Maintenant, le technicien qui doit faire la maintenance, c'est également vous en ce moment-là. Bon, maintenant, vous avez l'avantage si vous êtes dans un groupe de personnes qui sont dans la même vision que toi. Donc, c'est ça qui est puissant dans le trading. Donc, du coup, tu dois absolument faire ce travail de suivi en permanence de tes traits, de ton activité pour pouvoir bien sûr avoir une sorte d'amélioration sur tes décisions. Sinon, tu vas faire tout et n'importe quoi et ce sera bête quoi, ce sera tout bête. Donc, voilà. Ceci étant dit, on va tout simplement rester focus, on va rester encore concentré et d'entrée de jeu, pour quelqu'un qui veut réussir son challenge, il doit maîtriser les actifs pour lesquels il est performant. Il ne doit pas se balader partout et ailleurs. Il ne doit pas aller faire tout et n'importe quoi. Il ne doit pas dire que je vais trader. Si Dieu me donne, ce serait un succès. Si Dieu ne me donne pas, bon, je vais continuer. Donc, vous devez avoir une bonne maîtrise, non seulement des actifs que vous tradez, une bonne maîtrise de la stratégie que vous allez déployer sur ces actifs-là, une bonne maîtrise de votre gestion de risque et bien entendu, une bonne maîtrise de votre psychologie, une bonne compréhension de votre état d'être. Donc, c'est ça qui est important. Si vous combinez tout ça, vous serez dans une période de succès. Maintenant, si vous ne savez pas comment faire tout ça, vous devez absolument vous former. C'est un must, c'est crucial. Sinon, vous allez tellement vous faire ramasser sur les marchés malheureusement. Alors qu'il y a déjà des outils en place que vous pouvez juste suivre. Peu importe votre niveau de profession, peu importe votre niveau de connaissance, vous pouvez rapidement prendre les choses en main et réussir. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter bien sûr une bonne journée, une bonne soirée. Portez-vous bien. Surtout partagez cette vidéo au maximum pour que le maximum de personnes puissent comprendre comment ça fonctionne. Le maximum de personnes puissent comprendre comment est-ce que vous devez réellement, comment est-ce que ces personnes-là doivent se comporter lorsqu'il s'agit réellement d'attaquer les marchés en bonne et due forme. Et justement, là, je vous montre des cas concrets pour que vous puissiez réellement vous y adapter. Donc, vous puissiez comprendre comment ça se passe sur le terrain. Sinon, les gens vont créer une illusion parfois très fournie en termes d'imagination sur ce que c'est que le trading et qui n'a rien à voir avec ce que c'est que le trading. Donc, voilà, surtout partagez au maximum, envoyez des cœurs et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous contacter. Pour ceux qui s'intéressent au programme de formation gratuite, rejoignez-nous. Le numéro se trouve en premier commentaire de la vidéo. Ce sera un plaisir de vous accompagner. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Peace.